cacophonique. Travailleurs, travailleuses, benvenuti a Villalupete. Ça change du statut protocolaire, hein, de la salutation officielle. On est loin de chacun, chacune, en vos grades et qualités. Ça a plus de panache, hein, travailleurs, travailleuses. Moi, quand j'ai vu la thématique de cette année, je me suis dit clairement que le festival prenait une tournure révolutionnaire. Enfin, on entrait dans la lutte des classes. Enfin, on allait s'inquiéter du sort de la masse prolétarienne. Enfin, on allait mettre au grand jour, le grand soir. Alors, une fois de plus, je me suis vautré dans la caricature la plus grotesque que j'ai pu trouver. Je me suis déguisé en travailleur, syndicaliste révolutionnaire, même si mon déguisement, je le reconnais, j'en ai conscience, ressemble plus à un ouvrier chantier à la YMCA. C'était ça ou une parodie pathétique de Marcello Mastroianni. Mais bon, je me suis souvenu de la piètre prestation que j'avais fournie l'année dernière en tentant d'imiter Aldo Macione, et je me suis dit que pour vous, pour moi, pour tout le monde, il fallait mieux ça, même si c'était grotesque. Surtout que ma fonction de maître de cérémonie m'aura appris, avec ma longue expérience maintenant, deux petites choses. Premièrement, que le ridicule ne tue pas. J'en suis une preuve vivante ce soir. Et deuxièmement, qu'on ne s'attaquait pas aux mythes. Et Marcello comme Ir, qu'on le veuille ou non, c'est mythique. Qu'on aime ou pas, c'est iconique. Patouche à Marcello. Alors je me suis dit que finalement, j'allais enfiler ma panoplie de rebelle insurrectionnel de pacotille pour faire voler en éclats les barrières, les conventions, les compromis, les lâchetés, les soumissions, les restrictions, les frustrations. Je me voyais déjà, non pas en haut de l'affiche, ça c'est Aznavour, je me voyais plutôt comparable à Étienne Lantier dans Germinal, capable de soulever les foules et de vous emmener avec moi dans ma lutte contre les injustices, contre l'oppression du patronat, contre le mépris cynique des tout-puissants. Et tout ça uniquement grâce à mon charisme et mon aura légendaire. Et puis grâce à mes enfants, j'ai vite dégonflé mon melon parce qu'ils m'ont rappelé que j'avais pas de charisme et pas d'aura, ou alors un charisme vaguement équivalent à celui d'un poulpe ou d'un poisson rouge, dans le meilleur des jours. Et puis surtout, je me suis rappelé que, emporté par ma fougue de vouloir faire table rase et créer une vraie révolution, j'avais oublié un mot de la thématique. Travailleurs, travailleuses, c'est bien, ça a du panache, ça met tout de suite dans l'ambiance, mais il y a algorithme dans la thématique de cette année. Travailleurs, travailleuses et algorithme. Et alors là, ça a fait tilt pour une fois dans ma petite tête, et tout de suite j'ai fait le lien avec l'intelligence artificielle. Quand, comme moi, vous en êtes naturellement dépourvu, c'est bien pratique dans certaines situations, l'intelligence artificielle. Alors j'ai rappelé mes enfants que j'avais punis, parce que quand même on ne dit pas ça à son papa, qu'il n'a pas de charisme et pas d'aura, et je leur ai dit à mes petits geeks, téléchargez-moi s'il vous plaît très vite l'application ChatGPT. Vous connaissez? C'est magique. Une fois que vous avez ça, vous tapez dans la barre de recherche « Discours de fermeture du Festival du film italien ». Et alors là, attention, la machine vous sort un texte en 4 secondes 22 centièmes, j'ai chronométré. Je vous assure que j'ai pas changé un mot, pas une formule, pas une virgule. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Chers amis, chers invités, bon bah apparemment la machine elle connaît pas non plus la salutation protocolaire. Alors que s'achève la 47e édition de notre festival du film italien, nous nous réunissons ce soir avec une émotion particulière. Cette semaine, ah oui, ça c'est de ma faute, j'aurais dû préciser à la machine que le festival ne durait pas une semaine, mais 15 jours, enfin 18 pour être précis. Cette semaine donc a été marquée par des moments intenses de cinéma, de culture et de partage. Nous avons voyagé ensemble à travers les récits captivants, les drames intimes et les comédies audacieuses qui reflètent l'âme de l'Italie. Les films que nous avons découverts cette année ont mis en lumière des talents nouveaux et confirmés, ainsi que des histoires qui interrogent et nous bouleversent. Ils nous rappellent que la force du cinéma est un miroir de nos sociétés,
mais également une fenêtre ouverte vers l'autre. Alors cette formule-là, elle est peut-être creuse, mais j'aurais adoré la trouver tout seul. En clôturant cette édition, nous regardons déjà vers l'avenir. L'Italie, avec sa richesse culturelle inépuisable, continuera d'inspirer et de captiver. En attendant de nous retrouver pour la prochaine édition, gardons vivante cette passion commune pour le cinéma. Oh non, on va pas applaudir non plus l'intelligence artificielle, faut pas exagérer. Moi j'ai écrit mon texte, hein. Ouais, alors c'est quand même bluffant, saisissant, renversant, presque angoissant. Parce qu'en fait, tout est dit, tout est là. En novlangue, certes, de façon un peu dénuée d'âme, peut-être, mais tout est là, tout est dit. Moi qui avais la vanité de croire que j'avais un petit don d'écriture, c'était mon seul petit orgueil, ben j'ai plus rien. Je ne suis plus rien, je ne sers plus à rien. Elle est peut-être là, en fait, la vraie révolution révolutionnaire. Dans le grand remplacement. Attention, hein, pas le grand remplacement où certains l'entendent, hein. Je ne parle pas du grand remplacement d'une civilisation par une autre, d'une culture par une autre, d'une religion par une autre. Non, moi c'est plus simple que ça. Je parle du grand remplacement de l'humanité par la machine. Elle fait tout aujourd'hui, la machine. Elle sait tout aujourd'hui, la machine. Elle écrit même à ma place. Elle pense aussi à ma place. Ça, c'est pas très compliqué de penser à ma place. Elle a quand même oublié un petit truc, la machine. Le moment sans doute le plus solennel de ma fonction de maître de cérémonie, mon moment préféré à moi, quand j'officie chaque année pour cette grande et belle soirée. Alors, s'il ne nous reste plus que la solennité, allons-y, c'est parti. Vous êtes où ici? J'ai dit solennel, pas vulgaire et graveleux. On n'est pas dans un bar à striptease de seconde zone, un peu de tenue. J'ai un nouveau nez papillon. Il est beau. Non, vous verrez rien d'autre, hein. C'est pas la peine, non, c'est comme ça. J'ai pas envie de créer une émeute. Quoique, une émeute pour une révolution, c'est un bon début. Mais bon, on n'est pas là pour ça ce soir. La machine... Ah non, pardon. Je voulais dire simplement quand même, puisqu'on parle de solennité, il est temps pour moi de déclarer officiellement et solennellement l'ouverture de la 47e soirée des Amilcars du Festival du film italien de Viry. Une dernière chose que la machine a également oubliée, finalement, elle n'est peut-être pas si performante que ça, c'est un peu rassurant. Une chose importante, une chose capitale, une chose essentielle. Merci. Merci d'abord à l'école de musique Diapason, qui est l'école de musique intercommunale de la CCP-HVA, représentée ce soir par Lucas, Rémi, Thaddée et Lucas. Ça fait aussi un peu rigoler. Merci à tous les organisateurs, les permanents, les membres du conseil d'administration, les techniciens, les projectionnistes, les régisseurs. Merci à tous les partenaires, publics comme privés. Merci aux annonceurs, aux sponsors, aux financeurs. Merci à tous les bénévoles, évidemment, sans qui ce festival ne pourrait exister. Et merci au public, merci à vous d'être toujours présents, toujours aussi nombreux et toujours fidèles à ce grand et bel événement. Sans vous, sachez-le, ce festival n'aurait aucune raison d'exister. À Sandrine, à Marie-Louise, aux administrateurs, aux techniciens, aux régisseurs, aux projectionnistes, aux bénévoles, à tous, à vous. Grazie, grazie molto e bravissimo!
Alors, avant de commencer à remettre les différents prix aux différents lauréats de cette soirée des Amilcars, je voudrais, avec votre accord évidemment, si c'est possible, que Madame la consul d'Italie me rejoigne sur scène avec Marie-Louise Antenucci pour une remise de prix un peu particulière, une distinction dont le Festival du film italien est fier d'être l'écrin ce soir, afin d'honorer comme il se doit Madame Marie-Louise Antenucci. Madame la présidente du Festival du film italien de Villerieu, Monsieur le maire de Villerieu, travailleurs et travailleuses, chers musiciens, chers amis italiens et français, bonsoir et merci pour cette invitation et surtout merci pour cette 47e édition du festival qui a été très riche d'émotions, de chaleur, de bonheur, d'amitié. Avec mon mari, nous avons vu 8 films. Et mon film préféré a été Iddu, les titres en français, Lettres siciliennes. Aussi parce que moi, je suis sicilienne. Moi aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette édition du festival, et tout particulièrement les bénévoles, et je voudrais les applaudir. Grazie. Comme vous l'avez dit, monsieur le maître de conférence, ce soir je suis là pour une raison très précise, car je dois remettre à la professeure Antenucci la distinction de l'Ordre de la Stella d'Italia. L'Ordre de la Stella d'Italia est destiné à récompenser celles et ceux qui ont acquis des mérites particuliers dans la promotion des relations d'amitié, des collaborations entre l'Italie et d'autres pays, et dans la promotion des liens avec l'Italie. Je vais vous lire en italien et en français, les motivations pour lesquelles le président de la République italienne a conféré cette distinction. La professoressa Antenucci rappresenta un caso di successo dell'emigrazione italiana nell'est della Francia e una delle principali conoscitrici della sua storia in Lorena. Il suo impegno si è articolato in un'autorevole attività di ricerca e divulgazione e in un forte impegno professionale finalizzato tra l'altro a promuovere i rapporti culturali e di conoscenza tra i giovani dei due paesi. La sua preparazione culturale e le sue doti umane e gestionali l'hanno portata alla presidenza del Festival del film italiano di Villerieu, posizione che ricopre a titolo volontario. Sempre in questo quadro di approfondimento dei legami tra Italia e Francia, la professoressa Antenucci ha collaborato anche con il Consolato Generale d'Italia a Metz, con il quale ha organizzato, sempre a titolo volontario, una giornata di studi sulla presenza degli italiani nell'est della Francia. Madame la professeure Antenucci est un exemple de réussite de l'émigration italienne dans le Grand Est français, dont elle est en Lorraine l'une des principales spécialistes de son histoire. Son engagement s'est articulé dans une activité de recherche et de diffusion, dans un engagement professionnel très fort, visant entre autres à promouvoir les relations culturelles et la connaissance entre les jeunes étudiants de ces deux pays. Sa préparation culturelle et ses compétences humaines et managériales l'ont conduite à la présidence, à titre bénévole, du Festival du film italien de Villerieu. Toujours dans ce cadre d'approfondissement des liens entre l'Italie et la France, elle a collaboré avec le Consulat général d'Italie à Metz, avec lesquels elle a organisé une journée d'études sur la présence des Italiens dans l'Est de la France. Madame la professeure Antenucci, pour cette raison que je viens d'évoquer et compte tenu de vos mérites reconnus, vous avez mérité de recevoir une distinction au rang supérieur à celui de chevalier, c'est-à-dire celui d'officier. Madame la professeure Antenucci, au nom du président de la République italienne et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre de la Stella d'Italia. Et je dois maintenant faire quelque chose de très difficile.
le partager avec vous tous ce soir, je le ferai tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Je voulais simplement saluer encore une fois les permanents et les bénévoles, parce que si je suis là ce soir, c'est grâce à eux. Et je peux vous dire que pendant ces quelques jours, j'ai partagé avec eux un tout petit peu de leur travail absolument fondamental. Et je voulais vraiment leur dédier cette récompense, ainsi que bien sûr à ma famille. Et je voulais vous donner à tous un petit morceau, hein, je vous le donnerai après, un petit morceau à chacun. Et puis je voulais quand même avoir une petite pensée, parce que les bénévoles sont des gens qui sont dévoués, mais corps et âme. Je leur ai envoyé un message ce matin, j'ai honteusement repris d'un journal, d'un hebdomadaire français, l'expression « pépites d'humanité ». Ce sont vraiment des pépites d'humanité, et je partage avec eux cette décoration. Et certains de ces bénévoles connaissent parfois aussi des drames de la vie, et ben ils sont toujours là debout. Et je voudrais aussi dédier cette décoration à monsieur Didier Provenzano, qui a perdu sa maman au tout début du festival et qui est resté debout et qui est venu et qui nous a aidés. Je crois qu'on peut lui dédier aussi cette décoration, à lui et à sa famille. Merci beaucoup. Cette année au jury jeune. Ben, premier degré, t'es content, ref. T'es refait le sang. Alors, sans vouloir jouer aux Jones en employant du vocabulaire que je ne comprends pas, d'ailleurs, le simple fait que je vienne d'employer Jones prouve bien que je ne le suis plus, parce que ça fait bien longtemps que les Jones eux-mêmes ne l'emploient pas, et sans vouloir non plus avoir un discours de vieux con, âge pourtant vers lequel je me dirige, où je suis déjà, d'ailleurs encore, selon mes enfants. Il faut bien reconnaître que la thématique de cette année collait parfaitement à l'émancipation du jury jeune. Parce que même s'ils n'ont pas, ou peu, ou quasiment pas, d'expérience professionnelle ou du monde du travail, qu'ils le veuillent ou non, c'est leur avenir qui se profile devant eux. Un jour, ils travailleront et un jour, ils se rappelleront sans doute cette définition du travail qui vient du latin tripadium, et qui signifie simplement instrument de torture. Pour l'heure, en tout cas, il faut reconnaître qu'au niveau des algorithmes, ils maîtrisent à donf. Ils sont d'ailleurs de cette génération Z qui est née avec le numérique dans les gènes, et ils maîtrisent tellement bien ces outils qu'on est souvent, nous, plus âgés, un peu décontenancés devant leur habilité. Pourtant, pour ce travail qu'ils avaient à faire durant cette sélection officielle de choix des films qu'ils avaient à primer, on ne peut pas dire qu'ils aient eu recours à l'algorithme. De la motivation, du désir, de l'envie, et surtout un amour inconditionnel du cinéma, aura suffi à guider ce jury jeune. Le jury jeune est composé de lycéens de classe à option cinéma et ESABAC, ou d'élus du Conseil régional jeune de la région Grand Est. Ce prix du jury jeune est parrainé par la région Grand Est. Il était composé cette année d'Inès, Elias, Théo, Isadora, Alicia, Angelina, Chana, Corentin, Julien et Amandine. J'invite donc à me rejoindre sur scène pour décerner ce prix Madame Véronique Guillotin, conseillère régionale de la région Grand Est, et Inès et Chana, représentantes du jury jeune.
Cari membri del festival, cari ospiti, cari amici del cinema. Chers amis du festival, chers amis du film. Quel privilège d'être ici ce soir, entouré de tant de passionnés de cinéma, pour représenter le jury jeune du Festival du film italien. En tant que jury jeune, nous avons eu l'opportunité d'explorer des films qui nous ont profondément bouleversés, des œuvres qui marquent par leur puissance et par les messages qu'elles transmettent au-delà de l'écran. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier chaleureusement tous les bénévoles et les organisateurs du festival, mais surtout le Grand Est. Grâce à leur passion pour le cinéma et leur engagement, ce festival a pu devenir une véritable scène immersive, où nous avons pu analyser, partager et débattre. Dans nos délibérations, pour choisir le film, un véritable duel s'est joué entre deux œuvres. L'une d'elles aborde le thème du courage face aux violences intrafamiliales, un sujet dur et essentiel. Il a été traité avec une intensité et une sensibilité qui nous ont profondément touchés. Puis il y a eu ce film, celui que nous avons choisi. Ce film va bien au-delà d'une simple narration. Il nous transporte, scène après scène, dans un monde où tout est bouleversé, avec une poésie douce mais pourtant intense. C'est une histoire de survie et de courage, portée par des voix d'enfants qui vivent des réalités que personne ne devrait jamais connaître. Ces jeunes acteurs nous révèlent, avec un jeu authentique, une force intérieure qui transcende la peur, la violence et parfois même le désespoir. La Milcar que nous décernons aujourd'hui est dédiée à ces enfants et à leurs rêves de paix. À travers ce film, nous voulons célébrer un monde où chaque enfant, chaque être humain pourrait vivre sans avoir à se battre pour exister. Un monde où la paix ne serait pas seulement un idéal, mais une réalité. Ainsi, c'est avec une immense émotion que nous avons décidé de récompenser une œuvre à la fois poignante et poétique. Une œuvre qui ose exprimer l'inexprimable. Ce soir, le prix du jury jeune revient à Laurie Slay avec son film I bambini di Gaza. Bravo. Ricevere questo premio è un onore, è un piacere immenso, soprattutto perché è un premio che viene dato dai giovani. Questo è un film che parla di giovani, è un film che ha bisogno di coraggio, e se il coraggio ce l'hanno i giovani allora forse qualche speranza per il futuro ce l'abbiamo. C'est un honneur de recevoir ce prix parce qu'il vient des jeunes et comme les jeunes représentent l'avenir, si c'est d'eux que vient le prix, il y a peut-être un espoir. Ringrazio l'organizzazione del festival, Oreste, Sandrine, tutto il loro team per l'accoglienza e soprattutto anche qui in questo caso insomma, per il coraggio di mettere un film come il mio nel loro festival. È stato per me una sorpresa perché questo film ha riscontrato diversi problemi nell'essere presentato in un momento così difficile. Dal 7 ottobre del 23 in poi il mondo in quella parte del Medio Oriente è cambiato profondamente. Je remercie toute l'organisation du festival d'avoir accepté de prendre ce film parce que le film a eu toute une série de problèmes à être diffusé depuis les faits du 7 octobre 2023. Quindi grazie al festival e grazie anche ai ragazzi che hanno fatto il mio film. Sono ragazzi veri, sono ragazzi di strada, ragazzi che vengono dai territori occupati, dal West Bank, dal Golan, e hanno dimostrato dai primi giorni di lavoro insieme a me e poi insomma da quando abbiamo iniziato a fare le riprese un coraggio incredibile. Questo coraggio sembra che insomma si ripete insomma, fino ad arrivare oggi qui a ricevere questo premio bellissimo. Donc le courage qu'a eu Villeru a été aussi le courage des enfants qui ont interprété le film. Ce sont des enfants qui venaient tous du Golan ou des territoires occupés et leur courage est arrivé jusqu'ici où j'ai reçu ce prix. Continuo a ringraziare anche i miei produttori, primi di tutti Elda Ferri e Tarak Ben Ammar, che hanno creduto in me e nel progetto, l'hanno portato avanti con grande sforzo e grande impegno.
il mio direttore della fotografia Shane Sigler, la mia coscrittrice Dalia Heyman e tutto il nostro team. Je remercie tout le team qui a travaillé sur le film. C'est aussi grâce à eux qu'on est arrivé où nous sommes arrivés ce soir. Ringrazio ovviamente anche Nicoletta Bortolotti che ha ispirato il film, ha scritto il libro Sulle onde della libertà dal quale appunto è ispirato liberamente la sceneggiatura per questo film. Merci beaucoup aussi à Nicoletta Bortolotti qui a écrit le livre sur les vagues dont a inspiré le film de toute façon, pardon, et dont j'ai tiré le scénario. Tutto qui, sono molto contento di essere qui e vi ringrazio molto. Je vous remercie beaucoup. Merci.